Bonjour à tous, bienvenue sur Yveline Radio, vous êtes avec François dans votre émission Une heure avec, c'est une heure sans pub et cette semaine, ce n'est ni un chanteur ni un acteur que je reçois, bien qu'il ait été chanteur à une certaine période de sa vie. Mon invité a vécu toute sa vie près de grands malfrats comme François Marc-Antony, Francis le Belge ou encore Gaëtan Zampa. Il s'est adonné à la chanson donc dans les années 80-90 avec un certain succès et il a côtoyé de grands noms de la littérature comme Frédéric Dard, ce qui lui a peut-être donné l'envie d'écrire lui-même, et il vient donc de sortir son deuxième ouvrage intitulé Merci Monsieur le Juge, et nous allons donc évoquer bien entendu ce livre, mais également son passé, et mon invité cette semaine, c'est Gérard Vincent. Bonjour Gérard Vincent. Bonjour. Ton livre s'appelle Merci Monsieur le Juge. Il vient de sortir d'ailleurs. Il sort là, aujourd'hui, demain. Voilà, le texte vivant, c'est ton éditeur, ton nouvel éditeur, puisque c'est pas le premier bouquin. C'est le deuxième, mais il y a 20 ans entre les deux. Ah oui, mais le premier c'était extrêmement bien vendu. Une trentaine 35 000 exemplaires. Si on en a autant pour celui-là, ton éditeur va être ravi. On va faire beaucoup plus là. Ah bah j'espère. Et donc c'est un livre autobiographique, on peut dire ça, non? Parce que tout ce qu'il y a dans ce bouquin est vrai. Il n'y a rien de romancé, il n'y a rien d'à côté, tout est vrai. Et alors, ce qu'il y a de très très drôle avec ce livre, Gérard, je te le dis, c'est que moi j'ai fait lire aussi à quelqu'un qui aime beaucoup Michel Audiard. C'est mes maîtres, ça. Oui, il adore, et tu sais, il reprend les phrases de Michel Audiard dans la vie quotidienne, on va dire. Et je lui ai fait lire les 2 premières pages, et il m'a dit, mais c'est du Audiard, ça. Et je lui ai dit, non, c'est pas du Audiard, c'est du Gérard Vincent. Et d'ailleurs, tu liras son bouquin, et tu verras, à la fin du bouquin, il y a un lexique. C'était quand même très utile de le mettre, Gérard. On est d'accord, Il y a un phrasé particulier dans ce livre. C'est voulu, ou tu sais que parce que dans la vie, t'es toujours comme ça? Il y a un peu des deux, pour être honnête. D'accord. Il y a que Jacques Largot, parce que je suis né dans la rue, et moi je suis né au Hall, tu sais, à Paris, dans les tomates et les salades, donc j'ai toujours jacté un peu comme ça, quoi. Ah ouais. Et puis j'ai peut-être un peu, pour être honnête avec toi, j'ai peut-être un peu forcé le trait, quoi. Je ne pense pas, genre. Et tu sais pourquoi je l'ai forcé? Parce qu'il n'y a plus personne qui écrit comme ça. Et puis que c'était mes idoles, Auguste Breton, Alphonse Boudard, tout Frédéric Dard. Frédéric Dard, que j'ai bien connu d'ailleurs. Oui, c'est pour ça que je l'ai cité. Et que j'avais envie un peu, puis tu sais, je voulais pas écrire Chien perdu son collier, quoi. C'est l'histoire d'un mec qui va en prison pour rien, et je voulais qu'il y ait un peu d'humour quand même, quoi. Et je pensais que par le langage, on pouvait amener un peu d'humour. Donc c'est pour ça que j'ai fait. Mais je jacte pas dans la vie tous les 5 minutes comme dans le bouquin, quoi. C'est normal. Sinon, à un moment, il me faudra un interprète. Comme tu vois, tu viens de dire je jacte. Ouais. Le naturel revient au galop. Mais n'empêche que tu viens de le dire, c'est vrai que pour le coup, c'est un petit peu injuste puisque il va en prison. À cadeau. Le personnage va en prison, le personnage qui est toi en fait. Qui est moi, c'est autobiographique, c'est pas roman. Alors que de nombreuses fois, il aurait dû y aller peut-être et qu'il n'y est jamais allé. Ça, là, tu parles comme les poulets. Là, t'aurais pu faire poulet. C'est ça. Ah oui, parce que les poulets, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, les poulets? Ils m'ont dit, de toute façon, ça paiera pour les fois où on t'a pas fait marron. C'est vrai. Ils t'ont dit ça. Ils m'ont dit ça, pardon. Mais comment tu le prends alors quand ils te disent ça? Très mal. C'est vrai? Très mal, parce qu'il y a un côté mauvais joueur. Tu vois, je veux dire. Ah oui, parce que s'ils avaient dû t'y mettre, ils auraient dû t'y mettre avant. C'est leur boulot. Oui. Leur boulot, c'est pas de te mettre en prison quand t'as rien fait. Leur boulot, c'est de te mettre en prison quand t'as fait quelque chose. Oui, évidemment. C'est leur boulot. Après, ça devient de la vengeance. Ça devient, je sais pas comment t'appelles ça. Mais ils sont pas responsables, les poulets. Les poulets, ils ont fait leur travail. Moi, tu sais, je vais te dire une chose. Moi, j'ai vécu toute ma vie voyou. Je vais pas te dire que c'est une ville à fond de cœur, parce que je suis un menteur. J'ai un respect pour les poulets, chacun fait son boulot. J'aime pas que les torchons et les serviettes qui se mélangent. Un poulet, il a sa place, je le respecte, il fait son boulot. Il a des billes, il a pas de billes, il me serre la main, je rentre chez moi. D'accord? Il a pas de billes, il m'envoie la santé à Fresnes où tu veux, et je paye mon truc, c'est normal. Que là, le bouquin, ce qui m'est arrivé, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que demain, je mange avec toi dans un restaurant, 9 mois après, on vient me chercher, on me dit oui, ce mec-là, tu l'as racketté. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les poulets t'entendent pas. Normalement, si tu prends le système de la justice, il y a plainte, après plainte, il y a enquête, et ensuite on t'arrête. Là, non. On t'arrête direct. On t'arrête normal, qui fait partie du boulot. Que là, non. Oui, mais on vient quand même te chercher à 6h du mat, alors que toi, tu l'expliques d'ailleurs au début du livre, t'es tranquillement, à 6h du mat en général, on dort quand même. Bien, comme tout le monde. Comme tout le monde. T'es dans une... Des fois, je rentre, moi, ça dépend.
Oui, comme à peu près tout le monde, ça arrive aussi d'ailleurs. Hein. Mais là, t'es dans une tenue particulière, hein, je peux le dire, oui, à poil. Et donc, c'est même assez drôle d'ailleurs parce que tu expliques que je crois qu'ils sont 9 ou 10 et il y a une fille dans le groupe. Une beauté. Voilà, qui est une beauté. Et d'ailleurs, même les types disent peut-être faudra remettre la serviette parce qu'ils sont jaloux, quoi. Hein. Ah, ça, c'est moi qui dis qu'ils sont jaloux. T'interprètes ça, t'interprètes ça. C'est moi. Vantard, Gérard. Vantard, Gérard. Et je souligne d'ailleurs quelque chose que tu as signalé tout à l'heure. Tu as parlé de respect. Et en fait, depuis que t'es né, quasiment, parce que c'est pas d'aujourd'hui que tu fréquentes ce milieu, enfin que tu fréquentais plutôt, j'allais dire. Hein. Enfin, ta question est difficile parce qu'il y a des poulets qui écoutent. Et si je te réponds que je fréquente plus personne, ils vont dire que je suis un menteur. Et si je te dis que je fréquente, demain je vais encore les avoir sur leur âme. Mais non, c'est de l'histoire ancienne, ça maintenant. Ils ont la radio, les poulets. Gérard, par contre, comme on fait de la radio, on est obligé de faire des petites pauses. Tu sais, nous, ça nous permet de respirer et justement de le boire, ce canon. T'es d'accord avec moi? Vite, mettre un coup, là. On boit un coup tout de suite. Tout de suite avec Gérard Vincent. Yveline Radio, 88.4. Yveline Radio 88.4. Vous êtes bien sur Yveline Radio et c'est François Joyeux et son invité du jour que l'on retrouve dans Une heure avec. Gérard Vincent est en face de moi. Merci monsieur le juge, vient de sortir aux éditions Le Texte Vivant, un nouvel éditeur, on peut le dire, puisque tu as peut-être essayé de le faire publier ailleurs, non? Non. Non, directement chez eux? Non, non plus. Ah. Ce que je ne voulais pas, par expérience du show business et tout ça, je ne voulais pas signer dans une grosse maison d'édition. D'accord. Parce que tu sais exactement, tout le monde sait comment ça se passe. Si t'es une star dans une grosse boîte, tout le monde bosse pour toi. Si t'es un jeune inconnu, parce que jeune c'est péjoratif, mais c'est la vérité. Si t'es un jeune auteur ou un jeune éditeur, tu vas crever dans un petit noir, ils vont jamais lever un petit doigt. Donc mon idée c'était de trouver une petite boîte où je pourrais parler au taulier, vraiment, que j'aurais pas à faire au directeur de marketing, au directeur de machin, ou en réunion, tu connais le mot, ils sont tous en réunion. Donc là, je suis dans une maison d'édition, c'est des nanas, que des petites nanas, c'est genre start-up, pour être honnête, c'est genre start-up. Et puis pas l'aide, hein. Enfin c'est moi qui le dis, mais c'est pas désagréable non plus. Ça reste que moi. Tu vois, je veux dire, j'ai pas signé pour ça avec elle, pour être honnête avec toi. Mais ces gamines que je m'attendais pas sont arrivées, elles étaient amoureuses du bouquin. Mais vraiment, l'argot, le machin, le personnage, Et quand j'ai vu ces gamines autant enthousiasme, j'ai dit ok, on le fait ensemble. Et t'es rentré directement. Sinon, t'aurais pu aussi faire, parce que tu dis non, on veut pas de grosses boîtes, mais le coup de Patrick Sabatier. Parce que ça, c'est quand même une anecdote assez rigolote. Je sais pas si t'as envie qu'on en parle ou pas, mais tout le monde va t'en parler. Alors écoute, qu'on soit clair, je n'ai rien à cacher. Voilà. D'accord. Alors, on la raconte cette histoire. J'ai tout fait dans ma vie, et j'ai fait des années de placard, j'ai tout fait, je vois pas pourquoi je te cacherais ça. Voilà. Alors tu veux qu'on parle de Sabatier? Elle est marrante. Alors, je vais te raconter l'anecdote, elle est très simple. À l'époque, je faisais le chanteur, d'accord? Et la patronne de RTS s'appelait Monique Lemarcy. Et Monique Lemarcy parle à Patrick Sabatier du talent de Gérard Vincent, que bon. Donc, elle me dit, tu peux aller voir Sabatier, tu l'intéresses, et bon, très bien. Je vais dans les studios de Patrick Sabatier, j'arrive, il sort, super sympa, oui Vincent, j'ai écouté ton disque, c'est super, je vais te donner un coup de main, il n'y a pas de problème, d'ailleurs je vais te donner une date, et là il me fait ce qui est incroyable, il se palpe comme ça, il me dit, oh, j'ai pas mon carnet, mais ça m'embête de te faire revenir, tu vas pas te dire. Mais la semaine prochaine, mercredi prochain ou jeudi, tu vois, je te dis ça de mémoire, est-ce que tu veux, tu crois pas, je te donne une date et tout, y a pas de problème. Tiens, déjà, beaucoup de gens du showbiz m'avaient dit du mal de Sabatier. Parce qu'il avait la grosse émission, il avait la grosse tête. Oui, c'était du temps de sa splendeur, on peut le dire. Ah, il était le top du top. Voilà. Il était le beau-frère de toute la France. Voilà, il était en 90 par là. Le gendre de toute la France, le beau-frère de toute la France. Donc, moi, presque gêné, quoi. J'ai dit, Patrick, c'est gentil, je veux pas te déranger, toi. Je repasserai. Et je repasse, y a pas de problème. Et ils me disent, ton frère, ça me gêne de te faire revenir, quoi. Tu vois, il est gêné. Bien.
Très bien. Je pars, content, tu vois, ça y est, je vais faire l'émission, je suis content, machin. Une semaine après, j'arrive, j'ouvre la porte du studio, il est vide. Moi, putain, je me suis gouré de jour. Je sais pas le bonjour. Et puis on n'était pas à l'époque comme aujourd'hui, des téléphones portables, tout ça. Voilà, tout ça. Donc je dis, bon, je me suis gouré, bon. Donc je sors, et il y a les portiers, tu vois, à l'extérieur, là, les concierges, parce qu'il n'y avait pas la sécurité d'aujourd'hui. Et je sors, et je dis au mec, mais c'est quel jour l'émission à Sabatier? Ah, puis mais là, c'est fini, il est parti en vacances. L'émission, elle reprend qu'en octobre ou en fin septembre. Ah, on est en juillet, août. Ouais, on devait être en mai, tu vois, un truc comme ça, fin mai. Il avait mis en boîte, quoi, comme on dit. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ok. La haine que j'ai là, toi. Mais la haine, quoi. Mais n'importe qui l'aurait eu à ta place. Je dis, mais pourquoi il m'a fait ça, quoi? Voilà. De là, j'essaye de le rappeler, bien sûr, il prend pas au téléphone. Je ne raconte pas. Non, mais t'es gêné. Et puis, il n'y a pas de portable, je ne pouvais pas oui, sur portable. Donc, je passais par une espèce de secrétaire, il n'est pas là, il est en réunion, il n'est pas là, il ne veut pas vous parler, il ne veut pas ci, il ne veut pas là. Bon. Et j'en parle à mon ami François Marc-Anthony. Et je dis à François, écoute, il m'arrive un truc et je raconte l'histoire. Ouais. Marc-Anthony, il me dit, ce mec, il faut lui tirer les oreilles. Et il va arrêter de nous prendre pour des cons, lui. Alors, on prend une décision. On va y faire un tour de périphérique. Donc, à 8h du matin... Dans une belle voiture, quand même, hein. Mercedes. Quand même. Ah bah oui. Puis un dernier modèle. Ah oui, voilà. Non, on a un respect de la personne. Ah oui. Donc, on est en bas de chez lui, il sort, il me voit, je monte dans la voiture. Il monte. Mais là, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il a tellement peur. Alors, normalement, on a prévu de faire le tour du périphérique et de le reposer devant RTL. Parce qu'il faut surtout qu'il aille travailler. Eh oui. Parce que s'il n'est pas à l'émission, c'est la panique générale. Ah, bien sûr. Dire. Là, tous les médias... Tous les médias, c'est une bombe. Sa femme qui téléphone, il est où? Il n'est pas rentré, je veux te dire. Donc, il y a une chose qu'on sait, nous, c'est qu'il fait son émission à 8h30, il faut qu'il soit à 8h30 à RTL. Donc, on avait calculé que si on faisait le tour du périph', on avait le temps, machin. Mais il a tellement peur dans la voiture. Il est violet, il a les lèvres qui tremblent, il a tout. Et moi, je lui dis, t'as deux solutions. Ou on va dans Paris, ou on va à la campagne. C'est toi qui décides. Et là, à un moment, c'est pas lui qui a peur, c'est moi. Parce que là, je dis, ce mec-là, il va canner. Il va mourir. Je le vois, il a les lèvres qui tremblent, il a tout, tu vois. Il avait peur, quoi. Donc, je dis au mec qui conduisait la voiture, je dis, allez, rentre à la première porte, on le ramène. Je veux pas mourir, je vous ai rien fait de mal, je veux pas mourir. Et moi, je répète le méchant, pourquoi tu t'es foutu de ma gueule? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? Tu me disais, je veux pas de toi, tu veux pas. Bah voilà. Pourquoi ce cinéma, j'ai pas mon carnet et tout, toi. Mais son maman, j'ai pas réfléchi, toi. Bon. Il voulait pas te froisser, quoi. Bon, on le ramène à RTL, il est 25, mais il est à l'heure, ou 35, pardon. Il est à l'heure, 30, et il part faire son émission. Dans la voiture, il claquait des dents, et bien sûr, nous, on met RTL dans la voiture, on était de le dire. Et on l'entend, bonsoir messieurs, dames, fait son boulot nickel. Et je dis, putain, c'est vraiment un pro ce mec. Voilà l'histoire de Sabatier. Et on peut dire quand même, et après on va faire la coupure, qui s'est quand même rattrapé, puisque plusieurs fois, il va te recevoir, 5 fois, au jeu de la vérité. Sur ce, on se fait une petite pause musicale, le temps de se désaltérer. On revient avec Gérard Vincent dans quelques minutes. Alors, bah, évidemment, on va faire que ça au jeu de Gérard. C'est sympa la radio ici, c'est ça. Retrouvez l'émission de François Joyeux sur internet www.yvelineradio.com. Merci monsieur le juge. C'est le livre de Gérard Vincent qui est en face de moi. Gérard qui vient de nous raconter une histoire rigolote sur Patrick Sabatier, grand professionnel de la radio et de la télévision. Grand professionnel et qui a été après ça, parce qu'il faut le dire, après il était adorable. Bah, il t'a reçu 5 fois. 5 fois, il m'a reçu, tapis rouge, et tout. Il s'est excusé 20 fois que c'était une connerie qu'il avait fait de lui-même. Mais c'était pas 5 fois au jeu de la vérité, quand même, parce que ça faisait... Non, alors, pour te dire la vérité, j'ai fait, de mémoire, 4 fois, je crois, le jeu de la vérité. Ah oui, quand même. Je l'ai fait avec Dalida, je l'ai fait avec... je sais plus. C'est-à-dire que tu intervenais dans l'émission à plusieurs moments? Non, je chantais à l'époque. J'étais chanteur. N'oublie pas que j'étais chanteur. Mais j'oublie pas, mais je ne me rappelle que de 2 disques. Enfin, c'était un pour un de ces 2 disques, je pense. D'accord, parce que le premier, entre nous, c'est pas moi qui en parle, je mets des bémols, mais il a fait un bide, Gérard, le premier. Le premier dans ta bio, je sais pas si... T'appelles ça un bide? J'en ai vendu 2. C'est pas un bide. Ah, c'est vrai, quand même, parce que c'est vrai que ça aurait pu être pire. J'aurais pu en vendre qu'un. Ta belle-mère, on en avait acheté un, quand même. J'aurais pu en vendre qu'un. Mais le deuxième, c'est l'inverse. Le deuxième... Oui, non, mais je t'explique. Je suis à l'hôpital, j'ai un accident. Et à l'hôpital, quand je suis à l'hôpital, plein d'artistes que je me suis occupé, ils en ont rien à foutre. Parce qu'ils sont tous égocentristes. C'est showbiz, ça. Il y a que leur gueule qui compte et tout. Et je dis,
si je sors de l'hôpital entier, quand je sors, je suis chanteur. Parce que je sais que c'est ce qui va les faire chier le plus au monde. De te voir à la télé et qu'eux, ils y sont pas, ils disent, je vais me manger. Alors que tu les avais produits, t'en avais produit pas mal. C'est moi qui avais produit, c'est moi qui avais tout fait. Il y en a plein qui sont devenus des grands noms grâce à moi. Mais là, ils m'avaient oublié. Donc, je sors, je réunis des musiciens, je dis, je vais chanter. Les mecs, ils me regardent, ils ont envie de rigoler, mais bon. Je dis, non, je vais chanter, j'écris des textes et tout, je vais chanter. Mais c'est un métier, il faut travailler, il faut tout ce que tu veux. Moi, j'avais pas bossé, j'avais rien. Mais t'avais une grande voix, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est toi. Ah, oui, 2 octaves au moins. Elle a pas changé, tu vois. La cala, c'est moi, on n'a pas. Ça, c'est la première phrase de Marc Anthony, je l'ai noté, parce que j'avais pris des notes, mais tu vois, je les ai. pour la calasse. Voilà, tu te prends pour la calasse. Ouais. Je te dis, ouais, quand même, je me prends pour la calasse, j'ai 2 octaves, C'est vrai. Et encore, en montant sur une échelle. Ouais, c'est ça. En montant sur une échelle, ouais. C'est vrai. Donc, je fais ce premier disque. Mais moi, j'avais rendez-vous avec Carterel, Europe numéro 1, tout ça à l'époque, pour venir défendre d'autres artistes. Et j'arrive dans le bureau à Le Marcy et je lui dis, c'est moi qui chante. Elle me dit, parce que tu chantes pas. Tu vois déjà? Oui. Elle écoute, c'est catastrophique. Il faut dire, pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas, parce que Monique Le Marcy... C'était la patronne de RTL. Voilà, découvreuse énorme de talent. Elle a fabriqué un tas de stars, voilà, dont Iglesias, par exemple. Ouais. Tu vois. Et elle dit, ah bon, tu chantes? Tu vois, j'ai dit oui, elle prend le disque, elle écoute, elle est congestionnée, tu vois, tellement c'est mauvais. Mais elle me dit, écoute, je sais pas qu'est-ce que je peux faire avec ça. Elle ose pas me dire, c'est de la merde. Tu vois, mais tu l'as bien compris quand même. Non, sur le moment, j'y crois. Ouais. Non. Ah, t'étais là à fond dedans. Oui, je me prends pour Cap de Vielle, pour machin. D'accord, ok. Tu t'es dit, j'ai la voix de... ouais, d'accord. Non, j'y crois. Là où il arriverait, pourquoi pas moins, quoi. Hein. Non, mais j'y crois, tu vois. D'accord. J'y suis un bon, moi, tu vois. D'accord. Bon. Quand tu réécoutes aujourd'hui, tu te dis comment j'ai pu faire ça, toi. Ceci dit, t'avais fait quoi, 10 ans de guitare, je crois, enfin... Ah oui, ça n'a rien à voir, mais ça n'a rien à voir. C'est surtout un problème de texte. C'est ça. J'avais mis plein de haine, plein de mots méchants. Ah oui, d'accord. Je réglais mes comptes. L'anarchiste, quoi. C'était un disque de mec qui réglait ses comptes. C'était pas un disque d'artiste. C'est ça, ouais. Voilà, là j'ai un ami qui s'appelle Debuisson, qui est un grand musicien toulousain, machin, et qui me prend à part et qui me dit, Vincent, tu veux chanter, mais il faut travailler, mon pote. Et il faut travailler, parce que tu chantes comme une merde. Il me dit, écoute-moi bien, hein, la mesure, le machin et tout, où on bosse 10 heures par jour, où t'arrêtes tes conneries, quoi. Et comme moi, je suis un mec il suffit que tu me dises ça pour que ça soit un défi, et on bosse. Puis on bosse vraiment, je te garantis. Oui, mais le problème, Gérard, c'est que finalement, ce mec-là, c'est parce que lui, il en avait, parce qu'il y a beaucoup de gens sûrement qui n'osaient pas ou qui voulaient pas te le dire. Bien entendu, le personnage de voyou. Voilà, c'est ça, parce qu'il y avait cette histoire. Mais là, non, on t'a longtemps pris, toi tu dis que c'est faux, mais on t'a longtemps pris pour le bras droit de François Marc-Anthony. Pendant 40 ans. Voilà. Pendant 40 ans. Donc, comment veux-tu que le mec, il se dit, putain, mais qu'est-ce que je vais aller lui dire? Lui, c'est le bras droit pour François Marc-Anthony. Demain, je suis en forêt de Fontainebleau. Tu vois, il n'y a pas été, toi. Non, mais voilà. Et lui, il ose te dire quand même. Mais ça reste encore aujourd'hui, ça. Il y a encore des gens qui disent, oui, Vincent, attention, machin, tu vois, je veux dire. Ce qui est ridicule, qui est débile, quoi. Et d'ailleurs, t'as bien bossé, c'est ce que tu disais, t'as bien bossé parce que t'as bossé d'arrache-pied pour ce livre. Ouais. Parce que t'aurais pu prendre un aigle pour écrire ça. Bien sûr. Mais je voulais pas ça m'aurait fait chier de faire ça, tu vois ce que je veux dire. J'en faisais une affaire d'honneur avec moi-même. Ouais, j'ai dit, je dois être capable de le faire. Et je te donne ma parole, je me suis fait aucun cadeau. J'ai écrit des pages et des pages que j'ai effacées. J'ai recommencé, j'ai réeffacé. Et je relisais. Alors le soir, je me prenais pour Balzac, tu vois. Le lendemain matin, je relisais, je dis c'est nul. Allez, j'efface. C'est bien l'informatique, tu vois, je veux dire, c'est pas... Mais n'efface pas tout, parce que finalement, comme ça, tu pourras peut-être faire un merci, monsieur le juge, Non, parce que ce que j'étais, c'était illisible. Ah ouais, d'accord. Mais ça me servait de guide quand même, tu vois, j'avais une base quand même. Et puis, comme tu dis, t'as beaucoup travaillé. Beaucoup. Il y a 400 pages, si on le ramène à l'année, ça fait environ une page par jour, ce qui est déjà, pour un écrivain, plus qu'acceptable. C'est ça. Alors, on va faire de nouveau une pause, Gérard, si tu veux. Encore de la musique, tu sais, en radio, on ne fait que ça, on fait une plage musicale, on revient dans un Allez, envoie ta musique, allez. 88.4 Yveline Radio. 1 heure avec, c'est tout de suite sur Yveline Radio 88.4.
Merci, monsieur le juge. Gérard Vincent est en face de moi. Et alors, ce livre vient de sortir. Tu l'as dit, c'était important pour moi qu'il sorte, mais il y a eu 20 ou 22 ans, je crois, entre le premier et celui-là. T'as pas eu envie de raconter d'autres histoires? Parce qu'il t'en arrivé d'autres quand même. Non, cette histoire était tellement inadmissible qu'il m'est arrivé. Et c'était quand, en fait Maintenant, ça fait il y a 10 piges. Il y a 10 ans, d'accord. 10 piges, puisqu'il avait déjà 9 piges pour me donner un non-lieu. Alors, tu vois, j'ai eu un non-lieu du procureur au bout de 3 ans. 7 ans pour que le juge m'envoie son non-lieu. Quel même dossier, il n'y a rien qu'à changer. Tu étais logé où pendant tout ce temps-là, alors, là? Bah, tu parles. L'hôtel, il était où, l'hôtel? Moi, j'étais à Bois d'Arcy. Ah, t'étais à Bois d'Arcy, oui, d'accord. Ils m'ont mis à Trappes, là-bas. Pas très loin de Paris. Ils m'ont mis à Trappes, là. Où il y a les piles, là, sur l'autoroute. Oui, là. non, j'étais dans la prison internationale, là, tu vois. C'est ça, ouais, d'accord. Ouais. C'est-à-dire que j'ai fait le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, j'ai tout fait. J'ai tout fait entre 4 murs, toi. C'est la première page du livre. Non, c'est même pas la page du livre, ça, c'est le message que ton éditeur a conseillé que tu écrives, je crois. Alors, je sais pas si c'est pour la presse ou pas. Le message, je te le relis, je te le remets en mémoire. Donc c'est mon éditeur m'a bassiné le chignon pour que je me coltine ce baratin pour te filer l'envie de te farcir ce chef-d'œuvre de la littérature. Et c'est là au bout que tu expliques donc après leur sinoche bien sûr parce qu'il y a eu l'histoire des juges tout ça, association de malfaiteurs, bande organisée, extorsion de fonds. Un Lascar a eu la mauvaise idée de se faire dessouder en plein Paname, donc ça résume bien ce qui s'est passé. Et donc au ballon, je m'acoquine avec des bronzés qui n'ont pas brûlé au soleil. Et c'est là où je te disais tout à l'heure, le milieu a un peu changé, parce que ces gens que tu fréquentes en prison à Bois d'Arcy, ils ont quand même évolué, c'est plus les mêmes qui... C'est le contraire, mon ami. Tu viens de dire une erreur. Ah bon? Ils ne se rendent pas compte de la gravité des choses. Nous, on était une génération où les vieux nous apprenaient, attention, un exemple, tu fais un cambriolage avec un calibre ou sans 5 calibres, il y a 3 ans de prison de différence. Oui. T'as cassé la porte, t'as volé quand même, mais c'était comme ça. Aujourd'hui, moi, à Bois d'Arcy, j'ai rencontré des mômes qui ont fait des braquages. Ils ont saucissonné une caissière, ils ont tout fait, et ils croient qu'ils vont faire 1 an. D'accord. Ils n'ont aucune notion de la cour d'assises, de la gravité de ce qui est. Et je vais te raconter une anecdote. Il y avait un petit monde qui était là-bas, et qui me dit, mais monsieur Vincent, moi j'ai jamais fait de mal, je vends du shit, je vais pas attaquer les vieilles. Le shit, ils viennent l'acheter eux-mêmes, c'est pas moi qui vais les chercher, les clients. Pourquoi je suis en prison? Dis-moi, moi depuis que je suis jeune, je vends du shit, mais je fais de mal à personne. Et d'un autre côté, quand tu réfléchis bien, il a pas tort. Les clients, il va pas les braquer, ils viennent tout seuls. Ouais. Et qu'est-ce qu'il préférait? Qu'il aille braquer les vieilles? C'est ce qu'il me disait. Moi, j'attaque pas les vieilles, moi, je fais de mal à personne. Moi, je suis en bas de chez moi, ils viennent, je leur donne un bout de shit, je m'en vais. Pourquoi je suis en prison? Et si tu réfléchis bien, c'est vrai. Bien sûr. Après, ils font autre chose, les membres d'aujourd'hui, que nous, on faisait pas. Nous, on rentrait chez le juge, monsieur le juge, on regardait le pied du bureau. Eux, ils disent, va te faire enculer au juge, va te faire faute. Moi, je nique ta mère, je m'en fous. Et moi, j'essayais de leur faire la morale. Je dis, arrête de parler comme ça, tu vas prendre le double. Sois gentil. Et une autre anecdote, puisque tu me parles de là-bas, il y a un gamin, il part au juge. Et je lui dis, écoute, surtout, fais-moi plaisir, vas-y, poli. Tu dis, madame la juge, tu regardes le bureau, sois gentil, va pas te faire massacrer, t'es un monde, t'es jeune. Et écoute le vieux, j'ai vécu. Ouais, Vincent, t'as raison, je vais faire comme tu dis et tout et tout. Très bien. Il part au palais de justice, il revient, le lendemain, il est dans la promenade, je le chope. Je dis alors, comment ça va? Ah, il me dit, c'est une enculée, la juge. Et il me dit, putain, je l'ai traité de tous les noms, cette connasse. Je t'avais dit pour ton Je dis, mais pourquoi t'as fait ça? Elle me dit, ouais, elle m'a demandé de quoi je vis, ça la regarde, c'est pas ma mère, hein. L'esprit des mômes aujourd'hui. Tu vois qu'il y a un problème énorme. Je sais mais pas c'est pour ça que je disais que ça avait changé. Et souvent on le dit, mais c'est pas que toi, Gérard. Ouais. C'est que l'époque avait changé et elle a évolué. Finalement, ça n'a pas si évolué que ça, c'est que les bons ont changé. Si tu préfères, ils sont beaucoup plus amateurs que nous on était. On était beaucoup plus professionnels et plus encadrés par des plus vieux. Ceci dit, toi, t'allais pas braquer, je ne sais pas, mais je ne pense pas, t'allais pas braquer les épiceries, toi. Jamais. J'avais pas braqué un boulanger quand même, toi. Voilà. J'aurais racheté sans boulangerie, si tu veux. J'aurais pas braqué de boulangerie. Mais comment ça pouvait nous venir à l'idée d'aller braquer une épicerie ou un boulanger? Tu prends 20 piges, 15 piges, tu vas jouer 15 ans de ta vie pour prendre la caisse d'un boulanger. C'est là où je te dis qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Et puis, il faut pas oublier, tu prends à Bois d'Arcy, dans une promenade, il y a 80 mecs, t'en as 70 pour la cam. 70, et je m'en passe. Ils sont tous là pour le shit, pour la coque, que tu veux. Il y en a très peu qui sont là pour vol, pour braquage, pour... Ou alors après, je te dis... Ça veut peut-être dire que ça va plus vite, c'est ça? Ça rapporte plus vite, plus rapidement, c'est quoi? Non, rien. Quand tu vas braquer une pharmacie, qu'est-ce que tu vas gagner? Non, je te parle du shit, moi.
Le shit, c'est parce que ça leur rapporte. Non, mais ils sont nés dans ce monde-là, c'est leur monde. D'accord. C'est ce que je viens de t'expliquer du monde qui disait je fais de mal à personne, je vends mon shit, on vient me l'acheter, je fais de mal à personne. Et il avait du mal à comprendre pourquoi on l'arrêtait pour ça. Et à la limite, quand il me tenait stress dans le monde, je lui disais t'as pas tort. Eh ben écoute, on est bien loin de la musique, de la chanson, des Beko et autres Nougaro, puisque c'était quand même des gens que tu as rencontrés. On va en parler si tu veux. Moi j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu de Beko et de Nougaro. Tout de suite après ça. Allez, on voit encore la musique. Vas-y, au revoir. Yveline Radio, ça déménage. On retrouve tout de suite François Joyeux et son invité du jour dans 1 heure avec sur Yveline Radio 88.4. Gérard Vincent vient de sortir un livre qui s'appelle Merci Monsieur le Juge aux éditions Le Texte Vivant. Gérard Vincent, tu seras certainement au Salon du Livre l'année prochaine, hein, parce que ton éditeur m'a confié qu'il comptait y aller en tout cas. Hein, donc, oui, ça il était cette année d'ailleurs, moi j'ai pas été. Oui, mais il n'était pas sorti. Parce que moi les dédicaces et tout ça, ça m'emmerde. Ah, c'est marrant parce que t'en parles aussi dans le livre. Tu dis que toi finalement t'avais arrêté cette carrière de chanteur, même si tu dis j'ai beaucoup travaillé, mais quand même j'avais une voix de casserole et les textes étaient. Mais après ça a marché. Hein. Oui, après ça a marché, mais t'as arrêté parce que t'en avais aussi marre de ce show business qui pensait qu'au pognon, qu'il y avait cette série de dédicaces, il y avait des tout. dédicaces, tout il y ça. avait tout. Il y avait d'abord que moi j'étais un mec chanteur populaire, je vais dire. Je marchais dans les rues, les mecs qui me tapaient sur l'épaule, les mecs qui m'ont oh Vincent, on t'a vu à la télé et tout. Ah oui, bien sûr. Bon. Le jeu de la vérité, tout ça. Moi, j'ai une vie qui était quand même pas la même, tu vois ce que je veux dire. J'ai pas eu l'habitude dans ma vie qu'on me tape trop sur l'épaule, toi. J'étais pas fait pour ça, d'accord. C'était une folie qui m'avait pris à l'hosto, mais j'étais pas fait pour ce truc-là. Et puis tu sais, m'est arrivé une anecdote, je vais aux Galeries Lafayette, montrer à mon fils les galeries, tu vois, les vitrines. Problème, je ne peux plus sortir des Galeries Lafayette. Je viens de faire 5-6 sabatiers, je viens de faire Guilux, je viens de tout faire, okay. Tu vois. Et là, je suis obligé, d'appeler les flics pour pouvoir sortir, toi. Et je sors, on pourrait être flic, toi. Là, je dis, je peux pas faire ce métier-là. D'accord? Ensuite, il faut savoir que c'est un métier de merde. Tous ces mecs que tu vois à la télé, à la radio, c'est tous des merdes. Ah merde, arrête. À parté, parce que tu as quand même rencontré, justement, je le disais tout à l'heure avant la coupure, des Beko, des Nougaro. Oui, mais ça a rien à voir. Des personnages d'exception. Ouais. C'est pas pareil, c'est des artistes. Moi, je te parle pas des artistes. Ah, tu parles de l'entourage. Moi, je te parle de tout ce qui représente ce qu'on appelle le grand mot show business. Chez Choconnard, traduit en français, hein. Et donc, ça te demande un tas de choses. Il faut aller là-bas, un cocktail, machin, faire plaisir à machin. Si tu vas pas là-bas, tu prends pas cette émission, tu prends pas ça. À tort ou à raison, peut-être. J'ai pris une décision. J'ai fait le tour, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai fumé toute la nuit en faisant le tour du pâté de maison chez moi, et je suis monté, j'ai dit à ma femme j'arrête, je chanterai plus de ma vie. Ça va, je me suis fait amuser, je me suis fait plaisir, j'ai fait la chanteuse, j'arrête de ce genre de truc. Au départ, personne m'a cru, y compris ma maison de disques d'ailleurs. Qui était à l'époque J'étais Hades. Oh, d'accord. Un paradoxe, au départ c'était une maison de disques pour enfants, pour te dire. Donc je devais faire un nouvel album qui était prévu, produit par la maison et tout. J'avais écrit les chansons et tout, machin. Et j'ai vu le père Hadès qui était un homme extraordinaire. J'ai dit, monsieur Hadès, j'arrête, voilà. Ah, tu mais t'es fou, tu vois, ça commence à marcher, t'es au bord d'une carrière, t'es au bord de tout. J'ai dit, j'arrête. Je veux pas, moi, embrasser tous les cons dans la rue, je peux pas faire tout ça. Et j'ai arrêté. Et puis j'ai vraiment arrêté, quoi. Et t'as vraiment arrêté. Et donc après, c'est... Et après, je suis retourné où je suis né. C'est-à-dire, je suis retourné dans ma rue, dans mes affaires, dans mon truc. Je suis retourné avec Martin. Est-ce qu'avec tu penses que c'était une bonne décision, d'ailleurs? Je ne sais pas. Pour être répondre sincèrement, je ne sais pas. Ma femme, mes amis te diront que c'est une connerie. Ouais, justement, moi, par exemple, aujourd'hui, par exemple. Ça te plairait entre guillemets, hein, si par exemple on te proposait des belles chansons et tout, pas les tiennes, hein, des belles chansons pour refaire un disque. Jamais. Non. Jamais. La chanteuse, je l'ai fait, j'ai pas mis la plume dans le cul, mais j'étais à la limite. C'est drôle, quand on connaît le personnage. Je sais que de chanter, c'est une plume dans le cul. C'est clair. Il faut demander à monsieur machin s'il veut bien passer ton disque. Il faut demander à monsieur un tel s'il veut bien faire ça. Il faut pas que tu me mettes la chemise rouge parce que ça déplaît à l'autre. Non. Et puis moi,
Je vais te dire, j'ai tous les défauts du monde, mais j'aime les hommes. Et c'est pas un monde où il y a des hommes. Donc c'est pas mon monde. C'est pas une histoire de mots, ça n'a rien à voir. T'as des homos qui sont des hommes, hein. C'est deux choses différentes. Ouais, on va parler de sexe. Moi j'ai connu des mecs qui étaient homos qui avaient plus de couilles que d'autres mecs. Hein. Ouais. Mais je veux dire, c'est un monde où il n'y a pas de parole, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien. T'es numéro 1 des ventes, ils sont tous à genoux. Tu vends pas, t'es une merde. Tu vois ce que je veux dire? Ils t'appellent 15 fois par jour, le jour où ça marche plus, ils t'appellent plus. C'est un monde, mais c'est pas mon monde. C'est ce qui t'était arrivé justement quand t'as eu ton accident de ski. Voilà. Un peu à la Schumacher, là, hein, d'ailleurs. C'est 2 ans de rééducation et c'est ça, 2 ans de du coup, t'avais oublié, alors que t'avais ta maison de disques, ton label, à l'époque, à Toulouse, et que j'avais un studio d'enregistrement, j'avais tout. Alors Gérard, mais on va juste se délocaliser de quelques mètres, si tu veux bien, hein, et on vient tout de suite avec Gérard Vincent. Du moment qu'on me voit un coup, je vais au peu. Yveline Radio, 88.4. Votre rendez-vous 1 heure avec, c'est tout de suite sur Yveline Radio 88.4. Merci monsieur le juge, Gérard Vincent. Gérard, j'ai une série de questions que je pose à tous mes invités. Ça s'appelle le marché au plus. Et si par exemple je te demandais quelle est la plus grande rencontre que tu aies faite dans ta vie, est-ce qu'il y en a une comme ça qui te vient parce que... Marc-Anthony, François Marc-Anthony. Oui. Il y a eu Zampa, il y a eu Porte-Avions qui était mon ami, il y a eu... Alors Porte-Avions, je le connais moins celui-là, c'était... Porte-Avions, c'est le mec qui a travaillé avec Mesrine. Ah oui, d'accord. Ouais. Qui a écrit un bouquin d'ailleurs. Ouais. Il s'appelait Michel Arbon, il s'appelait. Ah oui, bien sûr, d'accord. Voilà. Et lui, il y a eu... le russe, là, il y a une Daniel histoire de le russe, qui était mon ami, que j'ai connu à Fred au mineur. Ils prenaient tous des pseudos. T'avais pas de pseudo, toi, parce que ils avaient tous un peu des pseudos, le belge, le russe. Un peu, j'ai eu un moment la fouine. La fouine? Je ne sais pas pourquoi. C'est le visage. Non, parce que j'étais malin, soi-disant. Voici, ça se sent dans les réponses, ça, Gérard. Voilà. Hein. La fouine, c'est l'esquive. Comme je me mettais en colère quand on m'appelait comme ça, c'est passé, quoi. D'accord. Mais tu sais, si tu parles de pseudo, le plus beau que j'ai connu, c'est la betterave. Et c'était un ami à nous qui avait du diabète. C'est drôle, hein. Et alors on était dans les bars, et t'entendais le patron qui me faisait la betterave au téléphone. Et l'autre il disait je suis là. Et alors dans le milieu de la chanson, parce que tu l'as pratiqué un petit peu ça, t'as aussi fait des rencontres intéressantes ou pas? Dans les personnages, on l'a dit tout à l'heure, on a évoqué Beko, Danel, Nougaro, et le plus grand que t'as rencontré, celui qui t'a le plus marqué en fait. Là c'est une question difficile. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle se rappelle, elle te ramène... Si, je vais te dire Jodassin. Ah oui, parce que lui aussi, on l'a pas cité tout à l'heure, mais... Jodassin. Grande rencontre, hein. Jodassin et Beko par sa gentillesse. Beko était d'une gentillesse mais inimaginable. Et d'une politesse avec tout le monde. Tu veux que je te raconte vite une histoire avec Beko? Bien sûr que je veux. On est à Toulouse, on a rendez-vous avec Sud Radio à 8h du matin. Et j'ai promis à Sud Radio qu'on serait à 8h. À l'époque, Sud Radio faisait une émission toute la journée, un invité. Donc il était l'invité toute la journée. Donc à 7h, je l'appelle dans sa chambre, j'entends « Allô ?» Je dis « Gilbert, il faut descendre, il faut qu'on soit à 8h là-bas et tout. » Et on était dans un hôtel dans le centre de Toulouse, pas loin. On y allait à pied, quoi. « Ah, laisse-moi dormir !» Oh putain, j'étais dans la merde où je suis, toi. Un quart d'heure après, je rappelle. « Je t'ai dit de me laisser dormir. » Oh là 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 là, je dis dans quelle galère je suis, putain, je leur ai promis et tout. Oh, je dis bon, je vais faire un truc. Je vais descendre et je vais monter dans sa chambre, le réveiller. Alors je descends dans le hall, toi. Du hall, je fais rappeler encore une fois. Et j'entends, je t'ai dit de me laisser dormir. Et il raccroche. Oh, je suis mal, toi. Et là, il doit être moins 20, toi, ou moins le quart. Je dis, comment on est mal? J'appuie sur le bouton de l'ascenseur. L'ascenseur s'ouvre. Il est devant moi et il me fait « Alors tu te dépêches, tu vois pas qu'on est en retard ?» Voilà, Gilbert Beko. Il aurait dû faire du one-man show. Et à 8h moins 5, on est à la radio, en direct. Grand professionnel, quoi. Grand pro. Mais il m'a bien piégé. Ah oui, évidemment. Je te demande de... J'en ai connu les phénomènes. Yvan Rebroff. J'ai fait un tas de choses avec Yvan Rebroff. Hein? Voilà. Yvan Rebroff. Et ça, c'est des grandes rencontres. Et alors, t'as beaucoup voyagé aussi, ça Pas beaucoup. Pas beaucoup, Pas beaucoup, non. Parce que j'ai demandé quel est le plus beau pays. J'ai plein d'amis qui ont fait 10 fois le tour du monde. Et toi, non? Moi, pas. Et le plus beau pays que t'aies vu, quand même? D'accord. Je suis obligé, à chaque fois qu'on me dit la Corse, de saluer Eric et Marilène, la Casa di Noce à Coste, évidemment. C'est vrai que c'est le plus beau pays du monde. Oui, c'est magnifique. La plus belle île du monde. Tu y vas souvent? Tu vas... Tous les 2 ans. Tous les 2 ans? Là, on est dans les 2 ans, alors, ou pas? Je risque de y aller cet été. Oui. Ah ben voilà. On s'est rencontrés, tu vas où en général? Ça dépend. Ah, tu bouges? Oui, pas.
T'as pas un pied à terre? Non, je vais à Biarritz souvent, parce que j'ai un petit truc là-bas, tu vois. Ouais. Donc je vais à Biarritz, et puis ça dépend. En Espagne, en Italie. Oui, mais en Corse, tu dis... Ah, en Corse, Porto Vecchio. Ah, t'es dans le sud. D'accord. Porto Vecchio, parce que mon père est de là-bas, tu vois. Bon. Ah, ouais. Bah ouais. Puis j'ai la compte de maison, et tout ça. Et là, moi, je serai à l'île Rouge, Gérard, il va falloir que tu fasses la route. Hein, Non, tu feras la route. Et alors, est-ce qu'il y a un objet auquel tu tiens le plus, Gérard? Aucun. C'est vrai? Alors, je suis pas matérialiste. Alors, je vais changer de question. Mon livre. Ah oui, bah, il est là. Je vais changer de question, ça sera la dernière. Quel est ton plus grand souvenir d'enfance? J'ai pas de grand souvenir d'enfance. Et pourtant, moi je lisais au début du livre. Si, peut-être quand je suis mineur, la première fois que j'entre en prison. Mineur, c'est horrible. C'est adolescent, mais quand tu avais 10-12 ans, parce que c'est ce qui est au début du livre, d'ailleurs j'ai commencé par ça l'émission tout à l'heure, à 10-12 ans, tu étais dans le bar de tes parents et tu fréquentais déjà, alors le tonton, je sais plus qui c'était, et la tata c'était la prostituée du coin, quoi. Oui, bien sûr. C'était ça. Je suis né rue. J'ai vécu toute ma vie rue Saint-Denis, rue Blondel, c'est ça, à Bouquier. J'allais à l'école rue de la Jussienne, et j'ai passé mon enfance. Je leur faisais les courses quand j'étais gosse. Et c'est pour ça que je te dis, c'est des souvenirs marquants quand même quand on a 10 ans. Non, parce que je trouvais ça normal. Ah ouais. Mes tatas, elles étaient normales. Pour moi, la fille qui travaillait au coin de la rue, c'était normal, quoi. Je savais même pas que c'était une prostituée. C'était Madame Paulette, Madame Machin, ou Claudine, ou ce que tu veux. Non, j'y voyais rien de... Oui, parce que toi, tu les appelais par leur prénom en plus. Oui, on pensait jamais même... Et tu en parles de ça? Tu en parles? Tu l'évoques ou pas, ton enfance, un petit peu, là-dedans? Pas trop. Non, pas trop. Pas trop, parce que c'est pas le but. Le but de ce livre, c'est de raconter ce qu'un juge d'instruction est capable de faire. Eh ben, en tout cas, on va découvrir tout ça dans Merci Monsieur le Juge, Gérard Vincent, au texte vivant. Et moi, j'étais ravi de faire cette émission avec toi aujourd'hui, Gérard. Moi, je me suis ennuyé. Ça m'a un peu changé de l'habitude. Moi, je me suis ennuyé. Oui, ça se sent dans ton œil. Là, tu vois, je suis arrivé, j'étais bien, maintenant j'ai le cafard. Allez, merci. Ça se sent, Gérard. Merci et bravo, mec. Allez, merci, Gérard. À bientôt. Et quant à vous, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Salut, Gérard. Salut. Yveline Radio.